Donc, je m'appelle Cécile, j'ai 22 ans. Je suis née au Québec, à Laval, mais j'ai grandi dans un petit village de 2000 habitants qui s'appelle Saint-Michel-des-Saints et maintenant j'habite à Montréal. J'ai une famille assez grande, mais en France seulement. Et comme j'ai grandi ici, que je suis née ici, j'ai grandi avec mes deux parents, mon frère, ma nourrice et l'employé que mes parents avaient. Je l'ai considéré comme mon frère toute mon enfance et même encore aujourd'hui. Je me souviens que quand j'étais petite, en fait, mon père avait des motoneiges et il faisait des voyages et avec leur auberge qu'ils avaient, des fois les après-midi, mon père m'amenait mon frère et moi j'étais entre le guidon et mon père et en fait, je faisais ma sieste sur la motoneige toute l'après-midi. Oui, je trouve que j'ai eu une belle enfance malgré le fait que mes parents aient beaucoup travaillé en permanence. Ils m'ont offert une vie. Une enfance en fait tellement différente de ce qu'on pourrait vivre au quotidien. J'habitais dans une auberge, je veux dire, il y avait tout le temps du mouvement, il y avait tout le temps des clients, je faisais beaucoup d'activités extérieures, j'avais un chien, j'avais la vue sur le lac, je pouvais me baigner quand je voulais, j'avais un bain tourbillon. Je veux dire, on avait vraiment, c'était une vie qui était complètement à part et je remercie mes parents de m'avoir offert une enfance comme ça. J'ai toujours été très autonome en fait du fait que mes parents travaillaient beaucoup et même mon frère avait des difficultés à l'école et même de comportement, donc mes parents se sont beaucoup focalisés sur lui et m'ont un peu oublié. Mais en même temps, ça a été ma façon à moi de toujours faire attention à moi-même, de toujours faire les choses bien, de respecter les règles et ça leur permettait à eux aussi d'être fiers de moi et en même temps de se dire que c'est un souci en moins en fait dans leur parcours de vie. D'avoir vu mes parents autant passionnés dans leur travail parce que je suis pareil moi aussi maintenant, je travaille beaucoup, je travaille tout le temps en fait, dès que j'ai du temps libre j'essaie d'avoir un emploi ou comme même avec l'école je suis vraiment à fond là-dedans et en fait des fois je pense que je me rends pas compte que ça peut nuire à mon bonheur parce que la vie c'est pas juste de travailler tout le temps, d'être workaholic ou je sais pas comment on dit ça, mais en tout cas de tout le temps travailler c'est pas la vie se résume pas à juste travailler. Oui, j'ai vécu de l'intimidation à l'école quand j'étais plutôt adolescente. En fait, quand je suis partie de Saint-Michel-des-Saints, que je suis arrivée à Montréal, je suis arrivée dans une grande école et en fait, j'étais pas vraiment habituée à ça et donc il y avait forcément beaucoup de jugements. Plus il y a d'enfants et les enfants sont souvent méchants et donc à partir de 9 ans jusqu'à temps qu'en fait j'ai mon premier copain et que ça ferme la bouche à tout le monde. J'avais beaucoup de peine, j'en souffrais beaucoup, mais j'ai quand même un fort caractère au fond de moi que j'ai su mettre en avant avec les années. Au début, je le vivais très mal, je pleurais beaucoup. J'étais très mal dans ma peau parce que j'ai toujours été en surpoids. En fait, je me souviens que mon frère était tout le temps en sous-poids et moi en surpoids. Je comprenais pas pourquoi moi, j'arrivais pas à avoir un poids moyen ou un poids comme tout le monde. Ou même en dessous de la ligne, je me disais que je comprenais pas pourquoi moi je devais tout le temps être ronde puis paraître différente en permanence, quoi. Ça m'a laissé des grosses cicatrices psychologiques parce que ça a eu une influence sur mes relations intimes avec les garçons aujourd'hui. Je m'en rends compte seulement aujourd'hui, malheureusement à 22 ans. Mais ce manque de confiance en moi dû à l'intimidation que j'ai subie à l'école à cause des garçons, ça s'est mis dans mes relations avec les garçons et j'ai l'impression que en fait, ce qu'ils me demandent ou ce qu'eux ils aimeraient faire, c'est ce que je dois leur donner. Et je me suis retrouvée dans des situations que je pense personne n'aurait aimé vivre à mon âge. On va dire le Big Bang est arrivé dans ma vie, le divorce de mes parents. Mon copain que j'avais avant m'a quittée de façon assez brutale. J'ai perdu ma meilleure amie, on s'est éloigné beaucoup, mais c'était une amie qui était, elle, dépressive et suicidaire. Il y a eu beaucoup de choses en fait qui se sont passées, j'ai quitté l'université. Il y a eu beaucoup de changements en même temps qui ont fait que je me suis dit mais en fait j'ai l'impression de faire tous les efforts qu'il faut pour que la vie aille bien, que les choses aillent bien et en fait rien ne va. Mais j'ai jamais été jusqu'au bout de mes idées parce que j'ai toujours cru en moi d'une certaine façon. Je me suis dit que j'avais une valeur personnelle qu'il fallait que j'exploite et que ça ne servait à rien que je laisse en fait les événements extérieurs influencer ce que j'étais capable de faire. En soi, je suis pas une personne qui souhaite du mal aux gens. Je suis pas une personne qui souhaite du malheur en général. Et je suis une personne qui essaie tout le temps d'être honnête et sincère dans mes paroles. Donc des fois, je pense que je peux être blessante avec mes mots, mais ça part jamais d'une mauvaise intention, au contraire. Je me sens incomprise dans ma sensibilité.
parce que c'est souvent pris pour de la naïveté en fait. Je me sens incomprise dans des choix que je fais justement parce que je suis sensible et que j'ai le cœur sur la main, que j'essaye de toujours faire le meilleur de ce qui est possible de faire et des fois on me dit mais ça sert à rien, pourquoi tu fais ça comme ça, tu perds trop ton temps ou comme c'est vraiment inutile ce que tu es en train de faire alors que pour moi ça compte beaucoup. Ben on dirait que je vaux moins qu'une autre personne, que j'ai moins de... Je sais pas, que finalement ce que je fais ou ce que j'entreprends, ben ça sert à rien et que ça n'a pas de valeur, que vraiment c'est inutile quoi. Je suis fière de moi d'être arrivée jusqu'ici. Je suis fière d'avoir rendu mes parents fiers sur tout mon parcours de vie en fait depuis que je suis petite, d'avoir toujours pris ma propre vie sur mes épaules et d'avoir toujours compté sur moi-même pour même par rapport à mon frère pour leur laisser du temps à eux et puis de ce que j'ai entrepris d'être à l'université, d'avoir pris la propre décision de me désinscrire de l'université, d'avoir fait un choix de carrière différent, vraiment différent de ce que tout le monde fait et j'en suis fière parce que je suis une des meilleures et j'excelle beaucoup dans ce que je fais et je pense que ça va me mener loin. Franchement, ça me donne du baume au cœur sur ma vie. Je donnerais une meilleure vie à mes parents parce qu'ils ont eu beaucoup d'embûches dans leur vie, dans leur métier et je sais qu'aujourd'hui ils vont travailler probablement jusqu'à leur mort et donc j'aimerais ça, moi, au travers de ma vie, leur permettre de pouvoir souffler dans quelques années et aussi de pouvoir comme les accompagner dans les années, de pouvoir profiter de ce qui reste. Et moi, j'aimerais pouvoir moi-même offrir le voyage du monde, d'aller apprendre n'importe où, partout dans le monde, de voir des pays différents, de voir des cultures différentes, d'apprendre des autres. Je pense que ce serait le plus beau rêve que je pourrais réaliser. On me l'a toujours reproché comme étant trop sensible. Quand on dit que t'es trop sensible, t'es trop naïve, t'es trop gentille, t'es trop bonne, trop conne, c'est tout le temps comme ça et je comprends pas pourquoi la méchanceté c'est toujours plus mis en avant. Vaut mieux toujours être plus dur avec les gens que d'être trop gentil parce que trop gentil, ben on va te prendre pour un con. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait me prendre pour un con? Je fais les choses bien, je suis gentille avec toi, j'essaye de te respecter. Puis on me le reproche, je comprends pas. Puis même dans ma sensibilité, dans le sens où comme je prends les choses à cœur, si on me dit quelque chose, comme je vais réfléchir à toutes les possibilités de la signification derrière des mots, des actions et d'interpréter ça au mieux. Et souvent c'est pour le pire et finalement tu te retrouves comme emprisonné là-dedans. Je sais pas, t'es pris pour une merde quoi. C'est pas cool. Quand j'étais jeune, j'ai développé une forte poitrine, j'étais encore au primaire. Et en fait, toute mon adolescence jusqu'à encore aujourd'hui, j'en souffre beaucoup. Pas seulement... Quand j'étais jeune, c'était vraiment parce que le regard des gens, en fait, c'était comme « Oh mon Dieu, t'as une forte poitrine, genre les gars ils doivent aimer ça. » Tout le monde en fait focalisait là-dessus, tout le monde voyait ça tout le temps parce que déjà je suis pas une personne qui est très grande de taille et même comme oui, j'ai des rondeurs, mais je suis pas quelqu'un de large physiquement en taille, donc forcément c'est un truc qui tape à l'œil, j'ai toujours voulu le cacher. Aujourd'hui, ben, j'en souffre physiquement, autant dans les douleurs du dos que physiquement. J'ai des masses qui pourraient se transformer en masses cancéreuses quand je serai adulte ou après que j'ai eu des enfants, donc ouais, c'est quelque chose qui me complexe autant dans l'intimité que dans ma vie tous les jours. J'essaie tout le temps de le cacher, de diminuer au plus possible. Je suis une personne bizarre parce que j'essaie de tout le temps sourire, de tout le temps être joyeuse devant tout le monde, devant mes amis proches. Mais quand je suis chez moi ou avec mes parents, on dirait que l'autre partie de moi, c'est là où je suis vraiment moi-même. C'est que si je suis énervée, je suis énervée. Puis quand je suis énervée, c'est comme on voit la petite sweet tout le temps, mais il faut imaginer the little devil de l'autre côté. C'est l'opposé, puis quand je suis frustrée, je suis vraiment frustrée. D'ailleurs, je comprends pas genre des fois mes comportements. Puis je me dis comment est-ce que je peux être autant gentille et avoir autant de colère à l'intérieur de moi en même temps. Je dors avec ma mère des fois. Parce que ma mère, c'est ma mère. Ma mère, j'ai un lien particulier avec elle parce que quand je suis née, en fait, ils ont eu le projet d'ouvrir leur auberge avec mes parents.
Et elle vient d'une famille de 9 enfants. Où en fait, les liens avec ses parents, c'était très froid. Et j'ai appris récemment que son grand-père avait, enfin mon grand-père avait pas vraiment des bons comportements envers eux. Et, euh, et quand je vois aujourd'hui que ma mère, elle était pas très proche de moi quand j'étais petite, de mes 0 à 3 ans, ça a influencé sur notre lien physique, comme de faire des câlins, d'avoir de l'affection. Mais j'ai tout le temps dormi avec elle et on dirait que quand je suis vraiment pas bien, j'ai juste besoin d'être avec elle et de la sentir proche de moi pour savoir qu'en fait tout va bien aller, quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Pensez à vous sans être égoïste parce que être égoïste, c'est tout le temps mettre en avant sa propre personne. Penser à soi, c'est juste de faire les choses en accord avec ses propres valeurs, ses propres principes et ses propres désirs. Je pense que moi, j'ai beaucoup mis l'emphase sur... En fait, j'ai toujours fait les choses pour les autres avant de les faire pour moi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire les choses pour moi avant et après pour les autres, que ça leur plaise ou pas, qu'ils soient contents ou pas, ça va être comme ça. Et je suis bien dans ma peau dans le sens où je suis d'accord avec cette façon de fonctionner. Je profite de la vie, je profite des gens que j'aime qui sont autour de moi. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir dans la vie, c'est les gens qui sont proches de nous et qui nous aiment.